Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le cinquième et dernier Sudoku classique du Grand Prix organisé par l'Inde. Celui-ci est l'œuvre de Hemant Malani et il rapporte 56 points, ce qui est nettement plus que la quasi-totalité des Sudoku classiques qu'on trouve en Grand Prix. Personnellement, je l'ai résolu en un temps très raisonnable et c'est là qu'on voit que ça paye de pratiquer le sudoku classique. Bon, moi, il se trouve que j'aime le sudoku classique, donc c'est pas du tout une corvée, c'est pas du tout juste de la stratégie. Mais j'ai eu besoin d'utiliser des techniques un petit peu avancées. Et j'ai bien volontiers encaissé les 56 points de récompense pour ce type d'entraînement. Alors, on va quand même commencer normalement, hein. Je remarque les 4 là. Beaucoup de 4, donc on va placer le 4 ici. Ensuite, les 8 qui sont là. Ça peut me placer un 8 ici. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? 7, 5 par là. Si je me souviens bien, il n'y a vraiment pas grand-chose qui saute aux yeux à ce stade. Ah, il y a les 5 ici quand même. On va placer un 5 ici et un 5 là. Bon, quand même, il y a moyen de faire ça. Si je regarde sur cette colonne où se place le 1, on voit que ça n'est pas ici ni là. Donc c'est là. Il me manque 3, 6 et 9. Donc je vais commencer à placer des candidats. 9, 6, 9, 3, 6, c'est intéressant. Le 8 va venir ici. Bon. Dans mon sommaire, les 8 ont une importance, hein. Il y a une configuration que j'ai repérée à un moment. Et ce 8 a une certaine importance, effectivement. Voilà. Les 6 on va permettre de placer un 6 ici. Ce 2 vient là. Ça, c'est 3 ou 9. Avec ce 2 et ce 2, je peux placer un 2 ici. Dans cette colonne, il me manque 3, 7, pardon, 3, 7 et 9. Maintenant, je vais avoir un 1. C'est parmi un 3, 7, 9, donc ça fait un 7, 9, 1, 3, 9. Pardon. Bon. Est-ce qu'on va pouvoir faire mieux dans un avenir proche? C'est pas clair. Donc, si on regarde, le 3 et le 4 ne sont pas là, donc les candidats ici sont 7, 8 et 9. Ça, c'est pas un 7. Sur cette ligne, il me manque 3, 4, 7 et 9. Donc ça c'est parmi 3, 4, 9. Ça c'est parmi 3, 7, 9. 3, 6, 7, 9. Là il y a un 6. Donc ça c'est parmi 3, 7 et 9. Effectivement, le 6 de la colonne est par ici. 1, 2, bon j'ai un 2 par là. Ah, le 2 et 6 ne sont pas là, donc ça c'est parmi 1, 5 et 9. Le 5 est forcément par ici. Ça c'est parmi 1, 2 et 9. Ouais, bon. Pas super. Là c'est parmi 1, 7 et 9. Ça c'est parmi 3, 4 et 8. C'est un peu poussif, hein. Alors, est-ce que je vais balancer bientôt ce que j'ai repéré? Alors, je vais voir jusqu'où j'arrive sans utiliser de technique avancée. Je remarque que 2 et 5 ne sont pas là, et ils ne sont pas là non plus, ce qui fait que sur cette ligne,
le 2 et le 5 sont là. Ça peut être intéressant, parce que maintenant, le 8 vient là. Ah, ça me donne ce 9 et ce 7. Donc finalement, il n'y a peut-être pas besoin de la technique avancée que j'avais repérée, puisque ma technique avancée servait à éliminer le 8 de cette case. Mais en fait, c'était peut-être juste une paire 2 et 5 cachée. Bon, ben, on va voir. Ce 9, en tout cas, me donne ce 3, ce 9, puis ce 6, ce 3, ce 7 et ce 9, puis ce 1 et ce 7. Allez, d'un seul coup, ça avance pas mal quand même. Dans cette colonne, il manque 1, 2 et 5. Et bah tiens, ça c'est le 2. Donc ça résout cette paire de 5. Ça me permet de placer ce 1. Sur cette ligne, il me manque 3, 6 et 9. Donc ça c'est 6 ou 9. Ça c'est 3 ou 6. Ce 1 me permet de placer ce 9. Sur la ligne, il me manque 1, 2 et 5. Voilà, ça peut plus être qu'un 5. Donc là, 1, 2. Ça c'est parmi 6 et 9. Le 5 de ce bloc est forcément ici. Ça c'est parmi 3, 6 et 7. Bon, ben, en fait, ça a bien plus avancé que ce que je pensais. Ce 3 n'est plus là. 3, 4 et 8. Tiens, le 9, je vais pouvoir l'éliminer de ces cases-là. 3, 4 et 7. Bon, en fait, le 7 de la ligne est forcément ici. Ça, c'est 3 ou 4. Ça, c'est 3 ou 8. Dans ce bloc, il me manque 1, 4, 6 et 7. On remarque que le 6 n'est pas par ici. Donc le 6 est par là. Ça, c'est pas un 6. J'ai dit 1, 4, 6, 7. Donc ça, c'est 4 ou 7. Ça, c'est 1, 4 ou 7. Ça, c'est 6 ou 7. Ça, c'est 1, 4 ou 6. Sur cette ligne, il me manque 1, 4 et 6. Ça, c'est donc 1 ou 6. 1, 4 ou 6. Bon, si ça se trouve, il y a vraiment moyen de tout plier. On va voir. Sur cette ligne, il me manque 1, 4 et 8. Avec les chiffres qui sont là, j'ai des limitations. Sur la première ligne, 2, 3, 8, 9. Et je remarque avec les deux qui sont là que le 2 ne peut aller que là. Donc ça, c'est parmi 3, 8 et 9. Et il y a forcément le 9 parmi eux. J'ai mis un 1 ici, mais c'est un 2. Sur cette ligne, 1, 4, 7 et 9. Avec ce qui est là, ça c'est 4 ou 9. Et là, j'ai encore les 4 candidats. Sur cette ligne, 3, 6, 7, 8. 6 et 7. Donc ça, c'est 3 ou 8. 3 ou 8. Donc ça, c'est 6 ou 7. Et grâce à la paire 6 et 7 ici, ces deux-là sont exactement le 3 et le 8. Vous voyez, ouais, c'est encore pas terminé. Hein. Donc c'est encore pas terminé. Je vais peut-être quand même avoir besoin d'une technique avancée à un moment. Ok, alors qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être à propos des 3, des 8? Il y a beaucoup de cases où il n'y a que deux valeurs proposées. Ça devrait se jouer dans ces cases-là. Regardons. Ah, alors ça c'est intéressant. Tiens, ça, j'avais pas du tout souvenir de ça. Ces trois cases sont intéressantes, donc c'est pas du tout de ça que j'avais souvenir comme technique, mais on va regarder celle-ci. Une technique qui s'appelle XYZ Wing, XYZ Wing. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de ces trois cases qui contiennent les chiffres 1, 4 et 6. Et j'espère que je ne dis pas d'ânerie, mais je crois que ça ne peut pas être un 1. Parce que si c'était un 1, ça serait le 4, ça serait le 6, et ça serait le 6. Voilà. Alors, en d'autres termes, ce chiffre-là, si c'est un 1, il vient là, auquel cas lui, c'est pas un 1. Et si c'est un 4, ben ça c'est 1 et 6, donc ça peut plus être un 1. Donc je recommence. Si lui c'est un 1, c'est sûr que ça c'est pas un 1. Et si lui c'est pas un 1, c'est que j'ai un 1 par là.
Si celui c'est un, pardon, si lui c'est pas un 1, c'est que c'est un 4, donc ça fait une paire 1 et 6, et je ne peux plus donc avoir de 1 ici. Donc j'ai pas de 1 ici, ce qui fait que sur cette ligne, le 1 est là. Et ça c'est maintenant parmi 4, 7 et 9. Donc, voilà une technique un peu avancée, mais on peut voir que ça ne va pas suffire à conclure notre affaire, donc il va falloir trouver autre chose. Qu'est-ce que ça va pouvoir être? Alors, mon souvenir, c'était un Find X-Wing que j'avais repéré, mais je ne sais plus sur quel chiffre. Peut-être les 6. Non, pas les 6. Peut-être les 4, oui, voilà, les 4. C'est les 4. Ok. Donc, les 4 sur cette ligne sont là et là. Sur cette ligne, les 4 sont là et là. Ce qui va rendre inutile le raisonnement précédent que j'ai fait, mais c'est pas grave, je l'ai présenté. Donc c'est ce qu'on appelle aussi skyscraper. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, ça consiste sur le fait que donc, sur cette ligne, le 4 est là ou là, sur cette ligne, le 4 est là ou là. Et en particulier, ce n'est pas possible d'avoir le 4 à la fois ici et là. Je ne peux pas avoir le 4 à la fois ici et là. Donc, sur une des deux lignes, il y a au moins une de ces deux cases qui contient le 4. Donc, si le 4 est ici, je n'ai pas le 4 ici et je l'ai là. Et dans le cas contraire, c'est que j'ai le 4 ici. Donc, au moins une de ces deux cases contient le 4. Ce qui fait qu'il n'est pas possible d'avoir le 4 ici ni là. Donc grâce à ça, je peux placer le 1 ici, le 9 là, et j'imagine qu'à partir de là, tout le reste du problème va se résoudre tout seul. À partir de ce 1, je récupère ce 8, ce 3, ce 8, ce 4, ce 3, ce 8. Ça me donne ensuite ce 7, ce 6 et ce 4. Dans cette colonne, j'élimine le 7, donc je place le 7 ici. Ça, c'est pas totalement terminé. Avec ce 4, j'ai pas ce 4. Sur cette ligne, il me manque juste le 7. Sur celle-ci, le 4. Ça, c'est un 4. Je complète la colonne avec un 3 et la ligne avec un 9. Donc ça, c'est 6, 9. 6 et 1. 3 ici, 9 là. 6 ici et 3 là. Et j'ai fait une ânerie quelque part. Je sais pas où. Peut-être que c'est la couleur qui lui plaît pas. Non, c'est pas ça. J'ai fait une bêtise quelque part. J'ai pas dû écrire le bon chiffre. Je vais aller vérifier avec la solution que j'ai pas fait n'importe quoi. Me voici avec ma tablette. Alors, 8, 5, 7, 1, 6, 4, 3, 2. Je ne peux pas lire tous les chiffres à voix haute. Et tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon aussi. Et ben, donc, tout ce que ça montre, c'est que quand j'ai préparé Penpa pour cette vidéo, j'ai fait une erreur dans la grille que j'ai préparée. Ma solution ici est tout à fait correcte. Et donc, c'était l'occasion de présenter des techniques, le XYZ Wing qui n'était en fait pas utile véritablement pour la résolution, mais surtout ce Skyscraper ou Find X-Wing qui permettait d'avancer. Et j'ai eu la chance de trouver cette configuration assez vite pendant l'épreuve, qui m'a permis d'avoir 56 points en un temps assez raisonnable, et ça a compensé le temps que j'ai perdu sur les classiques moins chers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.